On dit que le karma prend son temps, mais parfois, il réserve un siège côté hublot et te laisse regarder la chute en direct depuis la rangée d'Iedette Bay. Le vol devait être banal de Denver à Chicago. Un petit trajet, rien de spécial. Juste un autre jour, un autre ciel. Mais, pour Malia Carter, ce fut le moment qui mit une compagnie aérienne à nu. Avant de te raconter ce qui s'est passé là-haut, dans ce tube métallique sous pression, laisse-moi te poser une question. T'est-il déjà arrivé d'être humilié si vite, si gratuitement, que tu es resté là, figé, à te demander « Attends, ça vient vraiment de se passer? » Ouais. Alors imagine ça et multiplie-le par une nationale. Malia volait en classe économique, sweat à capuche, leggings, baskets, le look passe-partout, ses tresses attachées en un chignon bas, des lunettes sur le nez, un vieux roman sur les genoux, même pas ouvert. Elle ressemblait à n'importe quelle passagère essayant simplement d'aller du point A au point B. Et c'était exactement l'idée. Parce que ce que personne ne savait, ni l'agent d'embarquement, ni le type prétentieux au siège 17C, et surtout pas l'hôtesse blonde platine à l'attitude acide, c'est que Malia Carter n'était pas juste une femme en hoodie. C'était la nouvelle PDG de Stratus Air. Oui, la PDG. Celle qu'on voit en couverture de Forbes. Celle qu'on appelle la magicienne du ciel dans les conseils d'administration. Et Madame à Wall Street. Mais ce jour-là, elle était juste Malia, une cliente, une infiltrée, après des mois à recevoir des rapports trop lisses et des retours clients aseptisés. Malia avait commencé à douter. Elle avait l'impression de vivre dans une boule à neige marketing. Alors, elle a lancé ce qu'elle appelait « Projet Métal Nu », une série de vols incognitos en classe éco, sous de faux noms, sans traitement de faveur, sans priorité, juste elle, un hoodie et une carte d'embarquement. C'était son 6e vol d'observation. Et jusque-là, rien de trop choquant. Quelques retards, un agent désagréable à Philadelphie, un snack oublié. Mais tout allait changer sur le vol Estate. L'embarquement, c'était le chaos habituel des parents débordés, des passagers feignant d'ignorer la file, une valise trop grosse pour l'espace cabine. Malia s'est installée discrètement en 17B, coincée entre une étudiante endormie et un type collé à son ordi depuis la porte B9. Et puis, elle est arrivée. L'hôtesse. Son badge disait « Shelby Cué de cheval, tiré à bloc, visage fermé. » Et son énergie. Oh mon Dieu, elle avançait dans l'allée, comme si le sol lui appartenait. Au début, Shelby n'a pas vu Malia. Pas vraiment. Trop occupée à balancer des canettes dans le chariot en soufflant bruyamment. Mais quand elle est arrivée à la rangée 17, le drame. Elle a tendu la main vers une canette, peut-être du jus d'orange, peut-être du jus de tomate, peut-être une bénédiction karmique et elle l'a renversée. Directement. Sur Malia. Ce n'était pas un simple accident. C'était une vague froide et collante qui a trempé son hoodie, ses jambes, son livre, son siège. Et pendant une seconde, tout s'est figé. On aurait pu attendre un « oh, désolé » ou au moins un mouchoir, une tentative de réaction professionnelle. Mais non, Shelby a ri, et pas un petit rire nerveux. Non, un gros rire gras, moqueur, comme si elle venait d'assister à un sketch, et puis elle a lâché. Fallait peut-être pas venir en gris clair aujourd'hui. Hein? Oui, elle a osé.
Malia a baissé les yeux vers la tache rouge. Elle a senti le froid, mais surtout le mépris. Et là, elle aurait pu exploser. Mais elle ne l'a pas fait, parce que Malia n'était pas en colère. Elle observait. Si elle réagissait maintenant, tout le projet tombait à l'eau. Alors, elle s'est contentée de dire, d'une voix posée, « Mon souhait est fichu, et j'ai froid. » Shelby a levé les yeux au ciel. J'ai dit que c'était pas exprès. Non. Turbulence. C'est pas ma faute. La fille à côté a ouvert un œil. Le gars a enfin fermé son ordi. Et Shelby, elle s'est penchée et a chuchoté. « Petit conseil, évite les couleurs claires si t'es aussi maladroite. » Pause. Ce moment précis, c'est là que Malia a senti la rage monter. Pas à cause du jus, à cause du message et de ce qu'il révélait sur la culture de son entreprise. Alors elle a respiré et elle a regardé. Chaque mot, chaque regard, chaque commentaire dans le galet, prononcé comme si personne n'écoutait. Mais il y avait un autre témoin. L'homme en 17 tis. Arthur n'était pas qu'un passager. C'était l'ancien directeur des risques internes de Stratus Air, à la retraite, mais toujours affûté. Et lui, il savait. Il a reconnu Malia dès la première goutte de jus. Ils ne se sont pas parlé. Juste un regard, un hochement de tête. Suffisant. Arthur est allé aux toilettes. En revenant, il s'est arrêté et a dit calmement, « Vous avez besoin d'un formulaire de plainte. Traduction. On vous a vu, et on est deux maintenant, pendant ce temps. » Shelby rigolait toujours avec sa collègue Brenda dans le galet. Brenda murmurait, « Tiff, calme-toi un peu. » Ah oui, Shelby s'appelait en réalité Tiffany, mais elle détestait qu'on l'appelle par son vrai nom. Note mentale, check. À l'atterrissage, les passagers se sont levés, pressés. Pas Malia. Elle a attendu. Elle avait un autre type de bagage. Quand tout le monde fut parti, elle s'est levée. Le hoodie trempé, le regard plus froid que le jus. Elle a marché jusqu'à la sortie exécutive. Téléphone personnel en main, et a appelé Julian, son bras droit. Je veux tout. Dossier de Tiffany Jenkins et Brenda Carmichael. Enregistrement. Rapport. Turbulence. Vérifie les logs. Et l'audio du galet. Julian n'a même pas bronché. Autre chose. Réunion demain matin. Salle de conseil C. Et qu'elle soit là, le lendemain. Salle de conseil C. Baise vitrée sur les pistes. Table pleine de dirigeants. RH, juristes. Et deux hôtesses assises comme des lycéennes punies. Tiffany pensait être promue. Brenda avait les traits tirés. Julian a ouvert la séance. Nous sommes ici pour un incident sur le vol, ST-407. Et Tiffany a blâmé. Julian a tout déroulé moquerie. Renversement. Excuse bidon. Mensonge sur la turbulence. Puis, il a passé la parole à la présidente. Malia s'est levée. Dans son tailleur bleu nuit, talons nets, regard perçant. « J'étais dans cet avion, » dit-elle. « Et pendant 2 heures, je n'étais pas votre PDG. J'étais une femme noire en hoodie, et j'ai été traitée comme une moins que rien. » Silence. Tiffany a voulu parler, mais n'a rien trouvé à dire. Brenda s'est effondrée en larmes. Ce n'était pas une erreur. A ajouté Malia. Une erreur est un accident. Ce que j'ai vécu, c'était un choix. Résultat, Tiffany licenciée. Brenda suspendue. Mais ce n'était que le début.
Le superviseur qui avait ignoré les précédentes plaintes renvoyées. Le RH qui s'était contenté d'un avertissement reclassé. Et ensuite, la réforme. Nouveaux outils de retour client en temps réel. Système de bonus basé sur des évaluations authentiques. Tolérance zéro dans toute la compagnie. Et dans chaque salle de repos du personnel de CDG à JFK, une citation de Malia. Tu ne sais jamais qui est assis en 17B. Traite-les tous comme s'ils comptaient, parce que c'est le cas. Et Tiffany? Dernière image escortée hors du bâtiment. Yeux vides, bouche fermée, et cette vérité coincée dans la gorge, elle ne s'en remettrait jamais. Parce qu'au final, elle n'a pas été virée parce que Malia était puissante. Elle a été virée parce que Malia regardait. Et toi, tu trouves que c'était juste ou trop sévère. Malia est-elle allée trop loin? Ou pas assez? Dis-nous ce que tu en penses en commentaire. On lit chaque mot. Et si toi aussi, tu as vécu ton moment rangé 17B, sache que tu n'es pas seul. Like. Partage cette histoire. Et abonne-toi pour d'autres récits. Vrai, puissant, et ce karma qu'on ne voit jamais venir.